Première copie d'écran. What is the train doing? Qu'est-ce que le train est en train de faire? What is Hagrid doing? Qu'est-ce que Hagrid est en train de faire? Proposition de réponse. The train is coming into the station. Donc le train est en train d'arriver dans la gare. Hagrid is walking towards the train. Hagrid est en train de marcher vers le train. Donc vous notez que station veut dire la gare. Walk, marcher. Towards, vers. What is Hagrid doing? À nouveau, donc, qu'est-il en train de faire? Describe him. Décris-le. Proposition de correction. Hagrid is holding a lamp. Donc, Hagrid est en train de tenir une lampe. Vous notez que hold veut dire tenir. He is talking to the pupils ou the students. Il est en train de parler aux élèves. Vous notez que talk, du coup, veut dire parler et que pupils et students veut dire les élèves. Describe him, donc je vous propose Hagrid is a giant. Attention à la prononciation de ce mot, giant. Donc c'est un géant. He is very tall. Il est très grand. Prenez note que very donc veut dire très. Tall, grand. On peut même dire he is huge. Attention à la prononciation de ce mot, huge. Donc il est immense. He has long and bushy hair. Bushy, donc c'est un peu volumineux, sans forme, un petit peu comme un buisson, ça part dans tous les sens au niveau de sa chevelure. He has a beard. Attention à la prononciation de ce mot. Donc ça veut dire qu'il a une barbe. À vous de vous le noter. Hagrid is big and strong. Donc big, c'est grand dans le sens il est volumineux. Strong, il est fort. Describe the characters. Donc décrivez les personnages. À vous de noter que characters veut dire personnage. Voici la correction que je vous propose. Harry is small and slim. Où il faut noter que small donc veut dire petit, slim mince. He has short black hair. He wears glasses. Donc attention, il porte des lunettes et c'est son habitude. Donc wears est ici au présent simple. Ron has short red hair. Hermione is slim. She has long, blonde and curly hair. Donc attention à la prononciation de l'adjectif curly qui veut dire bouclé. What are Harry and Ron wearing? Donc que sont-ils en train de porter? Harry et Ron. What is Hermione wearing? Donc qu'est-ce que Hermione est en train de porter? Sous les yeux, vous avez la correction que je vous propose. Par exemple, Harry and Ron are wearing black robes, trousers, a grey blue jumper, a white shirt and a black tie. Hermione is wearing black robes, long grey socks, black shoes, a grey skirt, a grey jumper, a white shirt and a black tie. Je vous envoie vers la fiche de la leçon en lien avec la tenue vestimentaire que je joindrai à cette leçon. What are they doing? Que sont-ils en train de faire? Those students are sitting in a boat. Donc ces élèves sont assis dans un bateau. They are watching the school. Donc ils regardent l'école avec attention. What are they feeling like? Explain why. Que ressentent-ils? Expliquez pourquoi. Ron is astonished because Hagrid is huge. Astonished veut dire stupéfait. Attention à la prononciation de la terminaison ed, ça chante t, donc il est stupéfait parce que Hagrid est immense. The students look amazed.
Donc amazed veut dire étonné, émerveillé. Attention à la prononciation ED ici qui se prononce de, amazed, because the school looks fabulous, ou amazing qui voudrait dire ici formidable, awesome, génial, impressionnant, formidable. Donc notez bien tout ce vocabulaire. The school is a castle. Donc attention, on ne prononce pas la lettre T. Castle, un château. It is enormous. Attention à la prononciation de la terminaison OUS. It has a lot of towers and a lot of lights. Notez que a lot of veut dire beaucoup de. Towers, donc des tours. Lights, des lumières. It looks extraordinary. What are the pupils doing? Qu'est-ce que les élèves sont en train de faire? The pupils are coming to Hogwarts School for the first time, pour la première fois. They are walking up the stairs. Donc, ils sont en train de monter les escaliers en marchant. Donc, notez que stairs, ce sont les escaliers. What is Professor McGonagall doing? Qu'est-ce que le professeur McGonagall est en train de faire? Professor McGonagall is waiting for the new pupils at the top of the stairs. Donc le professeur McGonagall est en train d'attendre. Notez que attendre, donc ça se dit wait for. Elle est en train d'attendre les nouveaux élèves et elle se trouve en haut de l'escalier, at the top of. Veuillez le noter également. Cette leçon portait sur le présent be plus verbe en ing. Il sert à parler de ce qui est en train de se faire ou ce que certaines personnes sont en train de faire. Donc par exemple, dans cette leçon, on a vu The train is coming into the station ou Harry and Ron are wearing black robes. Pour conjuguer un verbe à ce temps-là, donc il faut l'auxiliaire be en rouge à l'écran qui est conjugué au présent parce que ce temps est un présent. Ensuite, il y a le verbe qui est signalé en vert à l'écran. Donc, dans la première phrase, le verbe come ou dans la deuxième phrase, le verbe wear auquel on rajoute la terminaison ing en violet à l'écran qui sert à dire en train de. Pour rappel, je vous ai mis dans la leçon à l'écran la conjugaison de l'auxiliaire be au présent à toutes les personnes. N'hésitez pas à vous noter cela dans votre cahier.